L'arbitre a saboté Haïti. Je vous avais dit que cette équipe était capable de créer la surprise victoire 1-0 de l'Écosse, mais c'est pas mérité. Cette équipe d'Écosse était là pour la bagarre, pas pour le football. Le nombre de rouges qu'il y aurait pu y avoir, notamment... Haïti chérie, non, non, non. Défaite 1-0 de l'Haïti contre l'Écosse. Et qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que c'est dommage. En toute honnêteté, cette équipe d'Haïti aurait mérité au moins un match nul. Ils auraient même mérité de finir à 11 contre 10. Parce que les Écossais et l'arbitrage, bizarre. Les Haïtiens n'auront pas fait l'exploit ce soir. Défaite 1-0 face à l'Écosse et que de regrets. Une défaite au goût très très amer. On a eu des occasions en première mi-temps, des occasions en deuxième mi-temps. C'est pas possible. On a perdu. On a perdu 1-0. Les gars ont tout donné. Les gars se sont battus, on a vu. Du début à la fin. Mais la chambre n'a pas souri. Si on ne parle pas de football, ou bien pas de football longtemps, on pense que c'est Marcelo ou Roberto Carlos qui t'a joué aujourd'hui. Mais non, Rivero, c'est pas Roberto Carlos, c'est pas Marcelo. C'était bien Marcelo, l'expérience qui t'a joué avec tout niveau. Professionnel de football, vous voulez me dire que ici, il n'y a pas faute? Ah bon, admettons qu'il n'y ait pas faute. Donc vous voulez également me dire que je suis le seul à avoir vu cette main en surface de réparation où on devait donner le... Bienvenue dans la chaîne de MPDJ, si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le football ne doit retenir qu'une chose ce matin. C'est que la sélection haïtienne n'est pas venue dans le groupe de la mort pour faire de la figuration. Parce que très clairement, hier, ils ont 2 pénaltys qui leur sont pas accordés. Et ils ont, surtout en deuxième période, dominé cette équipe écossaise. Et quand on voyait au début du match le déséquilibre énorme qui semblait y avoir entre les deux équipes, c'est à mettre au crédit de cette sélection. Alors bien sûr, il y a des regrets, parce qu'il y avait mieux à faire sur ce match-là. Quand tu le revois, tu te dis qu'ils auraient pu le gagner. Mais honnêtement, au vu du niveau où les gens les attendaient, et le niveau qu'ils ont pondu réellement sur le terrain hier soir, moi j'ai juste envie de leur dire un gros bravo. Parce qu'on a vu de la détermination, on a vu des joueurs qui jouent ensemble, et on a vu une équipe qui est pas venue pour faire de la figuration. Une équipe qui avait pas peur de se projeter vers l'avant, une équipe qui avait pas peur de se livrer, et un niveau de football très très intéressant. Il y a de la qualité dans ce groupe, il y a de la qualité dans cette équipe, et ce sera pas une partie de plaisir, surtout pour le Brésil, de jouer contre Haïti lors du prochain match. Un grand bravo aux Haïtiens. Je pense que l'Haïti joue bien au football. Il manque juste un coach pour leur dire d'arrêter de jouer au foot. Oui, parce que là, je pense que c'est mieux de se concentrer sur House of Challenge. Voilà, il y a la prochaine édition qui arrive, c'est mieux de se concentrer dessus. Parce que déjà, vous avez perdu face à l'Écosse. Bon, imaginez, votre prochain match, c'est face au Brésil. Ah, les frères, parce que vous êtes la seule équipe qui sait où elle va. Bon, après, on sait jamais. Vous pouvez gagner le Brésil, on sait jamais. Voilà, mais c'est le Brésil qui vient de faire un match nul face au Maroc, là. Franchement, ils viennent pas pour jouer. Non, c'est chaud pour vous. En tout cas, bonne chance. Vie arbitre français, ça qui gaspille match. Comment on a fait haïtien, c'est français qui a coaché une équipe, man. Regardez quoi son match, expérience jouée. Mais c'est qui joue plus gros match, man. Expérience avec Belgrade, bon, Belgrade un petit peu. Mais c'est regardez expérience. Expérience, c'est plus gros expérience, oui, qui a été fait avec le mondial. C'est plus gros expérience que nous faisons dans le mondial là. Nous aller avec expérience. Expérience, moi. Pas pour expérience, non, monsieur. Jean-Yves Nebel garde expérience, pas pour ça, yo. Gros pas les providence, man. On a expert mon balance, je dis mettez avec balance c'est expérience chérie. Le gars on est avec expérience, providence, Belgrade. Oh shit. Entraîneur a perdu, nous pas mettre dans un jour minute sur terrain, man. Entraîneur va mettre dans un jour minute sur terrain, man. Nous perdons à cause c'est français qui a coaché l'équipe là. Et c'était face à face, mais ça descend tout bon mettre tête, man. Et nous mettre quoi, man. Haïti, je suis vraiment dégoûté. Il y avait tellement la place pour aller chercher minimum un match nul. Vous avez les occasions. Au début du match, c'était plus compliqué. Les tirs cadrés, vous y aviez du mal. Mais en fin de match, vous avez mis une telle intensité. J'y croyais à l'égalisation, honnêtement. Franchement, ça s'est joué à peu parce que l'Écosse, ils ont su gérer le match. Malheureusement, ils repartent avec les 3 points. Ils sont même leaders de la poule. Mais face à un Maroc ou à un Brésil, ça va être difficile de gratter des points. Après, bien évidemment, j'enlève rien à l'Écosse. Ils ont su jouer le match. Franchement, Mike Dean, en fait, toujours lui, que ce soit lui ou McTominay, en fait, ça a abusé les 2 leaders de cette équipe d'Écosse. Franchement, sans eux, je sais pas, il y a quoi en fait. Il y a Robertson aussi, il a fait un énorme match. Mais sinon, Mike Dean qui vient claquer sous le but, en plus dévié. Je suis dégoûté parce que je suis sûr la frappe, elle était quasiment même pas cadrée. Aucun danger, mais un petit contre. Ça se dirige vers les buts et ça se paye cash. En tout cas, j'espère qu'Haïti, vous pouvez gratter des petits points pour au moins essayer d'être dans les meilleurs 3e. Mais face à un Brésil ou un Maroc, comme je l'ai dit, ça reste compliqué. Non, mais Haïti, c'est pas possible. Penalty. Le gars, il a pris le ballon. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire, ouais, il y a penalty. Même les supporters vous font signe, penalty. Eux, ils sont en train de jouer comme ça. Ruben Providence. Les gars, lui, là, il est très dangereux. Lui, il a vraiment sauvé l'Haïti. C'est un ailier pépin, en fait. C'est un ailier qui est très bon. Dangereux offensivement. Jean-Rickné Belgrade. Ce mec-là, il est très combatif au milieu des terrains. Et précis dans ses récupérations. Le mec-là, non, franchement dit, rien à dire.
Bon milieu de terrain. Johnny Placide. Non, le meilleur gardien. C'est lui là, il a sauvé Haïti. Sinon, c'est au moins 5 buts Haïti à l'encaissé. Johnny Placide. Non, il a fait un très bon match. Avec ses arrêts, franchement, des ouf. Pierrot. Voilà celui qui a gâté le match. Pas d'efficacité face au but. Tu n'es pas efficace face au but, frérot. Tu as gâté le match. Toi, tu es un buteur. Coupe du monde, un buteur, il transforme. Tu as eu plein d'occasions, frère. Tes amis ont travaillé pour te donner. On dit transforme. Tu n'as pas pu transformer. Lui là, remplacer lui là prochainement. Il ne doit pas être titulaire. Franchement, c'est pas possible quoi. Pierrot, faut y revoir, franchement. Haïti a fait une défaite forcée dans le match face à l'Écosse. Il y a 3 causes qui font que la sélection haïtienne a perdu ce match hier. La première cause, c'est l'arbitre. C'est un arbitre algérien et je prends ma responsabilité pour dire qu'il y avait un penalty en faveur des joueurs haïtiens de manière indiscutable. Vous voyez, je ne dis pas 2 ou 3, mais je dis qu'il y avait un penalty, malgré le fait que l'Écosse a fait plusieurs fautes graves sur un joueur qui s'appelle Isidore. J'accepte que Haïti pourrait ne pas gagner contre l'équipe d'Écosse s'il ratait le penalty, mais dans le cas contraire, ce match devrait terminer 1-1. Regardez les statistiques. L'Écosse a pris 3 cartons jaunes, pendant qu'Haïti en a pris seulement 1. Haïti a fait 12 tirs, l'Écosse a fait 7 tirs. La deuxième erreur, ce sont les joueurs haïtiens qui étaient trop passifs et qui n'ont pas demandé à l'arbitre de vérifier le VAR. C'est la première chose qu'un footballeur professionnel avec de l'expérience aurait demandé dans cette situation. Tous les joueurs haïtiens devraient se regrouper devant l'arbitre pour demander la vérification du VAR. Le VAR est fait pour cela, et les joueurs ont le droit de demander une vérification quand ils pensent subir une mauvaise décision de la part d'un arbitre. J'espère que l'équipe haïtienne va corriger cela lors du prochain match. La troisième cause, c'est l'entraîneur qui a fait une petite erreur avec des changements trop tardifs. Je ne connais pas tous les joueurs haïtiens, mais l'entraîneur a pris trop de temps pour faire les changements. Quand vous constatez que votre équipe est en difficulté face à un adversaire agressif, chaque minute et chaque seconde compte. Je vous garantis à 100% que si l'entraîneur de l'équipe haïtienne avait fait ces changements un peu plus tôt, je suis sûr qu'Haïti aurait pu égaliser et même chercher la victoire. Je ne sais pas si vous avez regardé ce match avec attention, mais c'est mon analyse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Si la performance d'Haïti est reproduite dans les prochains matchs, les Grenadiers pourraient bien créer l'exploit dans cette poule. On pouvait imaginer que ça allait être une victoire facile pour l'Écosse, mais la réalité du terrain est bien différente. L'Écosse s'impose dans ce premier match du groupe C. 3 points importants pour les Écossais, mais un match qui laisse à désirer. Et de l'autre côté, Haïti peut sortir avec des grands regrets. Pourtant, dès le coup d'envoi, on sentait que l'Écosse avait la main mise sur le match. L'Écosse, équipe habituée de ce genre de compétition, face à l'Haïti, petit poussé de cette compétition. Mais tout de suite, les Grenadiers ont montré qu'ils n'étaient pas venus faire de la figuration. Le match a démarré sur un rythme ouvert, l'Écosse cherchait à faire le résultat et prendre le contrôle du match. Mais Haïti a mis de l'intensité et a montré du courage. John McGinn ouvre le score et Haïti ne s'effondre pas. Les Grenadiers ont montré du caractère, de l'envie et une vraie capacité à faire douter l'adversaire. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et surtout de la prestation d'Haïti ce soir. Est-ce que comme moi vous pensez qu'Haïti méritait mieux? Sont-ils en mesure de pouvoir titiller leur futur adversaire? Vos avis en commentaire. Si messieurs, c'est ça me dit nous félicitations. Moi-même, je ne pas attendre qu'il tape un match comme ça. Je ne pas attendre qu'il tape un match comme ça. OK? Si je t'a dit que je ne pas fier des matchs nous jouer malgré nous petits matchs là, qu'on aime avec vous parce que je suis devant un écran, je regarde l'équipe qui a joué. Yeah, match plus bel que match Brésil là malgré nous prend 1-0. Félicitations Belgrade. Félicitations malgré que nous pas fait goal dans match là. Félicitations Isidore. Félicitations jouer bel match. Occasion pas possible pour te jeunes aller. Arrêtez comme ça messieurs. On joue pour laver. On joue pour laver parce que ça moi fait cause jodi là et pas n'importe équipe. Et pas n'importe équipe nous gagnons mais nous. Oui nous perdons match. Nous étions 6 points toujours pour nous faire. OK? Brésil qui a fait nul avec Maroc. OK? Donc il pas gagné 3 points, ni Maroc pas gagné 3 points tout. Donc nous là pour nous 6 points. Et 6 points ça, nous va faire sur deux grosses équipes. Nous allons faire sur Maroc, nous allons faire sur Brésil. Et là, on apprend élan. Et là, les gens pour connaître que Haïti qui a joué au football. Je suis fier des matchs nous jouons aujourd'hui. Premier match, Haïti joué. Quitte l'idée Coupe du Monde, il pas Coupe du Monde, premier match. Je suis satisfait de nous, messieurs. Je suis satisfait de nous. C'est pas ta bite qui t'a pas bail faute, pas bail pénal. Nous passons soit dans le match là. Félicitations. Continuez comme ça, nous dans le deuxième match là. Pour nous bail plus bon rendement toujours. Professionnel de football, vous voulez me dire que ici, il n'y a pas faute? Ah bon, admettons qu'il n'y ait pas faute. Donc vous voulez également me dire que je suis le seul à avoir vu cette main en surface de réparation où on devait donner le pénalty à Haïti. Mais honnêtement, vous êtes des menteurs. L'arbitre, on est au courant que tu as été payé pour défavoriser Haïti hier. Nous tous, on a vu comment tu as criché pour que Haïti puisse perdre. Les Écossais qui jouaient comme des animaux de la forêt, on dirait que ceux-là n'ont jamais joué au football dans leur pays.
Faut les voir bousculer nos joueurs, on dirait, ils partent en compétition de MMA. Ils ont confondu carrément un terrain de football et une zone de boxe où tout le monde, au lieu de jouer avec des passes, au lieu de jouer avec des pieds, jouait même avec des mains. Poussaient même, on dirait, comme s'ils sont des Johnny, comme s'ils sont des Ganou, c'est comment. Faut dire aux Écossais que le terrain de foot n'est pas un ring de boxe comme ils ont eu à jouer comme des animaux de la forêt là. Regardez un peu comment vous êtes des cricheurs. Vous crichez aux yeux du monde. Vous montrez aux yeux du monde que vous êtes contre tous les pays noirs. Honnêtement, c'est méchant. Honnêtement. L'arbitre a saboté Haïti. Je vous avais dit que cette équipe était capable de créer la surprise victoire 1-0 de l'Écosse, mais c'est pas mérité. Cette équipe d'Écosse était là pour la bagarre, pas pour le football. Le nombre de rouges qu'il y aurait pu y avoir, notamment sur ce coup de crampon sur le genou, ou encore là quand le joueur haïtien part en dribble et qu'il est stoppé net par le joueur écossais qui lui fait une prise de catch. Mais le pire, c'est sûrement cette main qui méritait penalty. La VAR a checké, pas de problème pour eux. Trop bizarre parce que là, on le voit, hein, il allonge la surface de son corps. L'Écosse gagne le match, Haïti gagne notre cœur, c'est exactement ça. Beaucoup pensaient qu'Haïti allait se prendre un score fleuve de la part de l'Écosse, mais ça n'a pas été le cas. Alors oui, au début de match, l'Écosse a su imposer son jeu, mais plus les minutes passaient, notamment avec l'ouverture du score de McGinn, plus Haïti derrière a su développer son jeu et on a eu affaire à une équipe courageuse. Alors oui, il y a eu des loupés, mais pour moi, Haïti ne méritait clairement pas de perdre. Et c'est vrai que sur le groupe, ce match, c'était sans doute le plus abordable pour Haïti. Il reste maintenant le Maroc et le Brésil. Mais je pense que si Haïti joue comme ça, avec le cœur, il y a moyen qu'il crée une véritable surprise. Je rappelle que c'est un des petits poussés de cette compétition. Et moi, je crois fort. Enfin, pour moi, ils ont du talent et ils n'ont pas démérité. Et je trouve que cette victoire de l'Écosse, elle n'est clairement pas méritée. Ça c'est vidéo arbitre qui souhaite arbitrer match Haïti Écosse là dans un match qui était fin arbitré en Afrique. But depuis le fin regarder vidéo ça me gete ouais c'est pas on est qui a une bonne réputation du tout. Si on t'a choisi pour arbitrer un match Coupe du monde, c'est que yo gain potentiel, yo son monde qui est au niveau, même m'a posé cette question dans quel niveau nèg FIFA ça arrivé pour y aller prendre yo champ de arbitre comme ça qui gagne une réputation si bizarre monsieur pour venir arbitrer un match. M'pas quoi dans qui pays qui arbitre qui t'a pour bailler un nèg seulement un carton jaune sur action ça. C'est Moustapha Ruin. Mais c'est fait misère sur action ça mais c'est comme si de rien n'était. Jouer Haïti raté en pile c'est vrai Moustapha mais souté bail pénal là, nous t'a fait nil men. Nous t'a fait nil Moustapha, toutes les deux me dit Haïti perdu je dis pour petit pays men. Petit pays, regarde go c'est football les gars. Les gars, Haïti a perdu mais Haïti n'a pas démérité. L'Haïti contre l'Écosse. On a vu une équipe haïtienne qui avait envie. On a vu une équipe haïtienne qui s'est donnée de la première jusqu'à la dernière minute. On a vu une équipe haïtienne qui était fière de représenter le pays, qui était là pour mouiller le maillot. On n'a pas vu des gars qui se prenaient. On a vu des gars qui sont fiers de représenter la nation, qui sont fiers de porter le drapeau haïtien. Oui. Le match Haïti contre l'Écosse, c'était un match où Haïti a encore montré une fois de plus sa personnalité aux yeux du monde, son courage aux yeux du monde, son envie aux yeux du monde. Oui. Haïti a montré que en Haïti, il y a aussi du talent. En Haïti, il y a aussi de l'envie de porter le maillot haïtien. Il y a de la fierté. C'est ce que les joueurs haïtiens ont montré, malgré la défaite. Et si c'était même pas que le penalty, on leur avait refusé le penalty. C'est que ce match-là finissait au moins 1-1. Et si on leur accordait même le penalty, marquait le penalty, peut-être ça aurait changé le cours du match. Donc les gars, moi personnellement, je suis fier de l'équipe haïtienne. Qui n'a pas démérité. Même s'ils ont perdu, ils ont quand même fait un bon match. Et quand vous regardez le match, ça donne envie. C'était pas un match dormant. Haïti a montré qu'ils voulaient gagner, qu'ils étaient là pour gagner en fait. Même si le résultat était concret, ils ont quand même montré que gars, on n'est pas là pour être les derniers de la classe. Et c'est appréciable ça. Voilà. Les Haïtiens n'auront pas fait l'exploit ce soir. Défaite 1-0 face à l'Écosse et que de regrets. Une défaite au goût très très amer. On a eu des occasions en première mi-temps, des occasions en deuxième mi-temps, mais on n'a pas su concrétiser. C'est tellement dommage parce que ce soir l'Écosse, ils ont montré qu'ils n'étaient pas plus forts qu'Haïti, clairement. Alors certes, on méritait peut-être pas de gagner, mais on méritait pas de perdre. On aurait dû faire des changements plus tôt. Il y a aussi l'arbitre qui nous a plombé. On aurait dû obtenir un penalty sur cette occasion-là. Mais on va pas se cacher derrière l'arbitrage parce qu'on aurait dû marquer. Quand on voit la tête de Pierrot qui passe juste à côté, on a eu un Expérience et un Providence qui ont fait des gros matchs. Delcroix aussi et Bellegarde aussi, même s'il a perdu quelques ballons, il s'est donné, il a tout donné pour ce maillot. Donc c'est dommage. Franchement, ce soir, on peut vraiment nourrir des regrets parce qu'il y avait au moins un point à prendre. Au moins un. Une suite de compétitions qui s'annonce compliquée, on va pas se mentir. Avec le Maroc et le Brésil qui ont fait un partout, forcément le Brésil ils vont arriver déchaînés. Il faudra faire très attention à la différence de but et essayer de gratter un point face au Maroc ou face au Brésil, je sais pas. Ça va être compliqué, mais voilà, c'est de l'apprentissage. Il faut continuer de progresser et il va falloir mettre des buts. Vie arbitre français ça qui gaspille match. Comment on a fait haïtien, c'est français cap coacher une équipe men. Hein? Regardez quoi son match, expérience joué. Mais c'est que jouer plus gros match men. Expérience avec Bellegarde, bon, Bellegarde un petit peu. Mais c'est regardez expérience. Expérience c'est plus gros expérience oui qui on a fait avec dans le mondial. C'est plus gros expérience que nous fait oui dans le mondial là. Nous aller avec expérience. Expérience moi. Pas pour expérience non monsieur. Jean-Yves Nebel garde expérience, pas pour ça yo. Gros pas les providence men. On a expert moun balance, yo dit metti nèg balance monsieur. Expérience chérie.
Le gars donne une expérience, providence, Belgrade. Oh shit. Entraîneur a perdu, nous pas mettre Nazon jouer minute sur terrain, man. Entraîneur va mettre Nazon jouer minute sur terrain, man. Nous perdons à cause c'est Français qui a coaché l'équipe là. Et c'était face la France, mais ça descend tout bon, mettre tête, man. Et nous mettre quoi, man. Haïti face à Écosse. Premier match Haïti dans la Coupe du Monde 2026 là. Nous jouons match là, Écosse a mené sur nous. C'est ça tout non. Des occasions que nous jouons nous mal appliquées, et Écosse l'a mené sur nous. Ça tout non. Haïti prend même goal, il te prend face à Pérou. C'est ça qui pire dans tout ça qu'a fait tout là. Parce que jouer à jeune boule là pas gon joueur qui font pressing sur lui, ouais, joueur font frappe qui prend dans pied Belgrade, qui trompe place de ta tête tout. Goal. Et nous te manqué prendre un premier goal si c'est pas poteau sous même style d'action ça. Les joueurs à jeune gen ballon, li sous tête carrière, quand on est qui quoi font pressing sur lui. Haïti face à Écosse, Haïti jouer match là, Écosse a mené. Franchement, m'baka di men qui n'est capable mal jouer parce que Belgrade jusqu'à maintenant la Belgrade a un match impeccable. M'pense c'est le changement nous qu'a fait c'est retirer Piro, mettons attaquant qui pile Cheta Koulini Joseph qui a un goal plus facile, équipe technique tout cap aider nous. En tout cas, pendant les hymnes, on a des frissons, on est fiers de représenter ce pays, on veut bien faire pour tous les gens qui viennent et se battre à fond, tout donner pour les rendre fiers justement. Ça fait très chaud au cœur, entendre l'hymne, tout le public qui chante en chœur. Forcément, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Bon les Grenadiers, c'est une défaite. On a perdu une bataille mais pas la guerre. Je sais que les deux autres matchs vont être très compliqués. Mais les gars, battez-vous. Rendez-nous fiers. Ce soir, vous n'avez pas mal joué. Vous n'avez pas concrétisé vos actions. Vous améliorez ce petit truc et après, franchement, on peut rêver. On ne paye pas pour rêver, les gars. Déjà, grâce à vous, on peut espérer de gagner. Seulement les équipes qui ne sont pas là ont tort. Donc les gars, merci beaucoup pour ce match. Même si vous avez perdu, ça me fait mal. Hein. Mais au moins, j'ai pas honte. Allez, force à vous, les gars. Bon entraînement et prochain arrêt, Brésil. Oui, je tape des mains. Oui. Parce que à 3h du matin, pour ceux qui ont été en forme après ce match de Brésil-Maroc, il faut les attendre, ce match Haïti-Écosse. Alors je vais vous dire clairement, il n'y a pas grand monde qui reste jusqu'à 3h du matin, sauf des malades mentaux. Mais, il y a eu un petit zéro. Peut-être. Mais il faut applaudir l'Haïti. Oui. Parce que c'était pas dégueulasse du tout. On sait que l'Écosse, c'est compliqué de leur mettre un but. On le sait, les Écossais. On le sait avec leur kilt. Ils sont là. Ça a des joueurs de qualité. Milieu de terrain, c'est costaud. Mais, les Haïtiens, franchement, ça aurait pu vraiment en claquer un. Vraiment. En termes d'occasion, ils sont là. En termes de jeu, ils sont quand même là. Donc, franchement, c'est dommage, parce que c'est peut-être la nation, l'Écosse, qui aurait été plus simple pour les Haïtiens. Mais, c'est encourageant. Parce que, pour leur Coupe du Monde, première Coupe du Monde, je crois, si je raconte pas de conneries, peut-être, je sais pas. Franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. Il reste 2 matchs, les gars. On sait que ça va être compliqué. Mais le sélectionneur français, Haïti, il veut avoir une 3e place. Et quand tu lui proposes ce jeu-là, franchement, c'est pas dégueulasse de ce qu'il dit. C'est probable. Il va en falloir en mettre un peu plus. Voilà. Maintenant, c'est l'Écosse. L'Écosse, ils ont pas besoin de ils ont pas forcé, hein, l'Écosse, hein. Alors, ou ils ont pas forcé, ou parce que Haïti, quand même, il était quand même là. Tu vois? Mais l'Écosse, va falloir remonter un peu le niveau avec les autres équipes. Parce que ça va être un autre délire. Voilà. Mais, je leur applaudis encore. Haïti. Franchement, ça aurait pu faire quelque chose. Moi, j'espère que ça va ramener des points quand même. J'espère qu'ils vont être 3e. Je l'espère. Franchement, oui. Voilà. Parce que pour ce peuple-là, il le mérite vraiment. Il le mérite tellement. J'ai hâte de découvrir leur 2e match. Vraiment. Si on ne parle de football ou bien pas de football longtemps, on pense que c'est Marcelo ou bien Roberto Carlos qui t'a joué aujourd'hui. Mais non, Rivero, c'est pas Roberto Carlos, c'est pas Marcelo, c'était bien Martin l'expérience qui t'a joué à tout niveau ça. Il sorti ballon tellement propre, il a confiance dans lui, malgré des fois des pressions écossaises qui peut monter, il toujours vient le moyen pour ressortir ballon. Passe lui, confiance lui, dribble lui, projection lui vers l'avant. Martin l'expérience était tout simplement exceptionnel aujourd'hui. C'est pas seulement Martin l'expérience dans la défense qui était exceptionnel. Tout le monde pour moi fait 10 sur 10. Hans Delcroix, waouh! Retour sur McTominay là, waouh! McTominay qui t'a fait projection, McTominay qui t'a pas créé dans la carrière, McTominay était capable de provoquer un penalty, mais joueur tellement propre.
Je vois tellement fait couverture, yo attends, c'est lui qui a fait job ça. Ballon c'est pour lui, ballon à terre, couverture c'est pour lui. Quel défenseur. C'est officiel. L'arbitre qui a sifflé le match d'Haïti face à l'Écosse vient d'être sanctionné d'une amende d'1,2 million d'euros. Selon la presse, il sera absent pendant tous les matchs. Il n'a pas sifflé un pénalty pourtant clair en faveur d'Haïti et n'a pas donné de carton rouge après une grosse faute d'un joueur écossais sur Wilson Isidore. Un vrai supporter haïtien ne passera pas sans laisser son commentaire. C'est pas possible. On a perdu. On a perdu 1-0. Les gars ont tout donné. Les gars se sont battus, on a vu. Du début à la fin. Mais la chance n'a pas souri de leur côté. Oui. 1-0. Ah putain de merde. Quelle est cette histoire? 1-0. Oh Seigneur. Ouh. C'est fini. Est-ce qu'on va pouvoir battre le Brésil? Le Maroc aussi, c'est pas une petite équipe. Seigneur. Même l'égalisation, tu ne nous donnes pas. Je crois pas. Ça, l'école même a joué quoi? Penalty même, on ne nous donne pas. Ils ont touché dans la surface. C'était un bon penalty, on n'a pas donné. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Donc les arbitres sont contre nous, quoi. Ah! Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on tapait l'Écosse. Si on tapait l'Écosse. J'ai envie de pleurer. Les Grenadiers, quand il y a ce genre d'action-là, réclamez. Parce que si c'est pour l'arbitre là, même s'il voit, il va pas voir. Réclamez, stoppez le jeu, dites oh la main. Il aura pas le choix, il est obligé d'aller voir là-bas. Mais s'il voit, il va pas voir. Vous savez déjà comment la FIFA ils sont. Vous savez. Et ça c'est des trucs ça, non, faut pas laisser passer ça. Faut pas laisser passer ça. Ça veut dire quand vous êtes sur le terrain là, vous voyez des trucs comme ça, vous avez le moindre doute de main, stoppez le jeu, réclamez vos mains. Non, réclamez, y a pas le choix là, y a pas le choix. Parce que sinon ils vont nous vendre, c'est pas possible. Vraiment, on a très bien joué. Ils avaient même pas la possession. Mais quand il y a des trucs comme ça, faut réclamer. Sinon ils vont nous vendre, ils vont abuser, ça y est, c'est pas possible. C'est vrai, vous avez continué le jeu, vous êtes concentré sur le match, tout ça, mais vous voyez comment le football c'est maintenant. Ça c'est des trucs, faut pas laisser passer ça. Sérieux, prochaine occasion comme ça, vous avez le moindre doute, stoppez le jeu, réclamez. Ça y est, faut pas se faire vendre. Non, c'est bon. Gardez avec, hein? Ça pas faute. Gardez oui. Ça veut dire, ça m'a gardé là pas faute. Ça pas faute. Hein? Habite l'enseigner, ça pas faute. Gardez ça. So, ça pas en pénal là, monsieur. Ça veut dire, ça pas pénal. Nous sérieux. Ça pas pénal. Mon l'autre pénal encore. Gardez avec. Ça veut dire, nous combien pénal habite dans Haïti. Et qu'au dernier pénal, côté partenaire pénal quand même. On t'y mal pour te pousser le vlou. Habite dans pénal. C'est ça fait me dire, et cause pas bataille Haïti. Habite dans Haïti. Mais c'est m'ka comprendre, on a mis des mains derrière d'ol. Ou bien, on t'y mettre comme ça. Il faut appeler pas pénal. Bon, mais nèg comme ça, messieurs. Ah, mais première fois, m'a gagné match. Elle dit, Haïti pas quelqu'un trois pénal ça là, l'un de l'autre. En tout cas, comme ça finit, mais habite là, pas, I don't know. C'est pas pour nous. Je vais pas crier à la polémique dès maintenant, mais l'arbitrage, les gars, il était très très suspect. Des fautes qui étaient sifflées contre nous alors qu'il n'y avait rien. Des fois même c'était l'adversaire qui faisait faute sur nous, il sifflait faute pour l'adversaire. Il y a des petites mains qui se baladaient dans la surface pendant certaines frappes. On va rien dire, on va pas dire théorie du complot, mais très suspect. L'arbitrage que j'ai vu ce soir était suspect. Habite la fait dans pile mal, gardons action. Habite la fait beaucoup dans les faits. L'ambiance jouée à direct. Monsieur, on pénalité claire comme ça, gain va, monsieur. Pour Haïti pas jouer, deux équipes qui jouent, nous obligés à porter une, nous descendre l'autre. Pénalité claire, ça là, pour qui raison va pénalité ça? Comme si c'est pas camper nèg camper ballon vient frapper dans mel. Yo kon dit ça, des fois appliquer comme règle dans football là, c'est pas camper nèg camper ballon vient frapper dans mel. Ballon pral frapper pour côté dans commissaire, monsieur courir avec mel pour la parer côté ballon pral frapper pour ballon pas frapper fort. Et puis pour gain va pour pas capable pénalité ça monsieur. Pour nous ta font rien quand même. Ça arrive nous te font une goal pénalité et puis moral nous te monter moral nèg descend battre tout. Ou pas jamais connaît. Mais habite là nous perdi. Nous 50% dans défaite là, habite là 50%. Habite là dans pile des autres mais habite là ça c'est pas juste la gagnant et balzou quelque bail là et en anglais balzou en pile cause en anglais balzou en pile cause en anglais ça le dit là moi pas entraîné moi pas l'école pour coach moi bel gars pas supposé jouer 90 minutes dans match ça et puis coach la qui mis jouer 90 minutes ensemble avec un carton jaune ou retirer Didson nous met Casimir technique c'est vrai next c'est l'autre mais non mettez au base Didson c'est joueur qui était plus Didson c'est qui t'a plus bien joué sur le terrain mais si c'était la même meilleur match là quand on a quitté bel gars 90 minutes dans un match comme ça pendant qu'on gagne en terrain ou gagne 6 mois de terrain là pas Haïti besoin frappe men et mi c'est même shooter bel gars essayer de ça dia faire mais ça yo ba mais mondial nous fini moi quand me fait mal c'est Brésil pas venir jouer avec nous Brésil fait le jeu Brésil besoin victoire Brésil pas bon c'est vrai mais match ça pour nous battre nous pas battre même les arbitres la fait vicer c'est vrai but nah bro mondial nous fini. Je Family Drip, je condamne ce qui est arrivé à Haïti.
Le football doit rester un sport juste, pas un spectacle de décisions incompréhensibles. Aujourd'hui, lors du match Haïti versus Écosse, trop d'erreurs arbitrales et de décisions du VAR ont directement influencé le résultat du match. Data, faute évidente non sifflée. Data, pénaltys potentiel ignoré. Data, VAR silencieux sur des actions décisives. Comment peut-on parler d'équité quand les règles ne semblent pas appliquées de la même manière pour les deux équipes? Haïti mérite le respect sur le terrain, comme toute autre nation. Nous demandons des explications claires de la FIFA, de l'arbitrage et du VAR sur ces décisions qui ont choqué de nombreux supporters. Le football mondial.